Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est consacrée rien que pour vous, pour que vous puissiez poser toutes vos questions, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, vais-je déménager? Alors, c'est toutes des questions qu'on pose ici en direct et à l'arrière, quel que soit le moment de la journée, car il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière. En tout cas, ce qui est sûr, en ce moment, si vous voulez savoir toutes les personnes qui sont connectées, éventuellement libres, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont en vert. Que ce soit demain, entre midi et 14 heures, car il y aura la rediffusion de l'émission, à nouveau, regardez toujours à droite les personnes qui sont connectées. Et comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Ceux qui sont en jaune, comme là maintenant Savannah, elle est occupée. Ceux qui sont en vert, c'est qui sont libres. Pour cela, vous ferez le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous aurez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Donc, vous avez aussi la possibilité de jouer et participer à ce magnifique concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Oh, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. En tout cas, je vais vous faire un petit tour et voir qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons par exemple Lucie 429, Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Moi, Lucie, je la trouve extraordinaire car elle arrive vraiment à trouver les personnes, les animaux et les objets. Depuis déjà toute petite, elle a déjà trouvé pas mal de choses et elle a travaillé pendant passé 35 ans dans un service de recherche. Et oui, elle a trouvé beaucoup de personnes et je pense que ça vaut la peine si vous avez perdu, je sais pas, une bague, je sais pas, un porte-monnaie ou bien votre chat, votre chien s'est échappé et vous êtes complètement angoissé. Vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir vraiment vous dire où il se trouve la personne, l'objet ou l'animal qui a disparu. 429. Savannah, elle est occupée au 999. Nous avons Simon, Simon médium pur, radiesthésiste et cartomancien au code PIN 124. Je vais parler un petit peu de Simon. Simon justement a une qualité de mage car il voit l'avenir sans même avoir besoin de support. Parfois, il prend juste dans ses mains l'oracle bleu, un magnifique oracle, et l'oracle du lotus ou encore des tarots non divinatoires et des images qui viennent comme par enchantement. Ses visions sont claires. Il a le don vraiment très sûr. Pour des recherches radiesthésistes, il utilise son pendule et il parvient à rendre justement le sourire, la joie et l'espoir à tous ceux qui traversent une période très difficile. Car il chasse les énergies négatives qui vous encombrent et vous permet d'avancer vers un avenir harmonieux. C'est une belle rencontre qui saura vous aider. Donc, vous appelez Simon et vous n'allez pas être déçu au 124. Donc, justement, il a l'oracle bleu, le lotus et le pendule. Nous avons aussi à l'arrière comme personne formidable, Savannah elle vient de se libérer, qui est médium pur, clairvoyant, spiritisme et dégagement des entités. Savannah, elle a tout ce qu'il faut. Si vous avez l'impression d'avoir une entité sur votre dos, comme je dirais sur vous, à ce moment-là, vous pouvez appeler Savannah, elle va pouvoir vous aider. Et puis aussi, elle va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Moitié gitane, moitié indienne. Donc, elle a vraiment tout pour être une bonne bohémienne. Donc, allez-y, appelez Savannah 999. Nous avons aussi Tracy. Tracy 888, médium pur, clairvoyante, spiritisme aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle fait aussi des dégagements d'entités. Elle est channeling et elle fait aussi du magnétisme. Quand je dis dégagement des entités, alors Tracy, elle travaille avec le haut, bien sûr. Elle va faire des prières. Elle va vous enlever ce qui ne vous appartient pas. Et si vous avez un taux vibratoire un petit peu bas, elle va pouvoir l'augmenter. Bien entendu, elle répondra aussi à vos questions si vous en avez avec l'écriture automatique. Elle est juste formidable. En plus, ce que je pourrais dire de Tracy, c'est qu'elle parle beaucoup de langues différentes. Donc, elle parle l'anglais, l'italien, le français, bien entendu, et l'allemand. Donc, vous êtes de langue étrangère, vous ne savez pas le français, ben, vous avez le choix. Tracy 888. Je vais regarder aussi qui est en arrière. Ben, Rosemée. Alors, quel code PIN est la Rosemée? Je vais regarder 595. Elle est clairvoyante et
tarologue. Rosemée exerce sa voyance depuis au moins passé 25 ans. Voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir dans les cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans ses moindres détails, elle conseillera les meilleures façons, quelles que soient. Elle est à l'image de ses voyances humaines, chaleureuses, bienveillante, mais elle ne manque pas de piquant et toujours la transparence et la droiture. Ses supports, tarot de Marseille, oracle Béline, le jeu de 32 cartes, la boule de cristal A et le pendule. Donc, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, elle fait aussi la boule de cristal. Donc, 0901 901 903, vous tapez sur le 2, 595, c'est Rose May. Nous avons aussi à l'arrière, qui je vois là, oh, Laurence 191. Laurence, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Donc, elle va aussi répondre à toutes vos questions, mais bien entendu, elle fait aussi interprétation des rêves. C'est quelque chose d'assez spécifique. Donc, si vous avez un rêve qui se répète, quelque chose de spécial, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, marquez-le sur une feuille pour ne pas l'oublier. Parce que des fois, on l'oublie le lendemain et vous dites, ah, j'ai rêvé à quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, ça m'avait marqué à ce moment-là. Vous appelez Laurence 91 et puis elle va pouvoir vous dire pourquoi vous avez cela, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un présage, faire juste attention à quelque chose ou bien juste un rêve. Parfois, c'est juste un rêve et voilà. Donc, il faut vous dire aussi que Laurence 91, elle parle aussi l'anglais. Donc, voici une équipe formidable à l'arrière. Je vais regarder qui est encore connecté, que je n'ai pas oublié. Je crois que j'ai presque, c'est Sophia, si je ne me trompe pas. Elle est là, Sophia 144. Clairvoyante, numérologue et tarologue. Sophia, elle est géniale. Son métier de voyance numérologie est cartomancienne depuis passé 10 ans. Elle répond à toutes vos questions, quelle que soit la façon, elle est très précise, elle ne répond jamais par complaisance. Donc, vous avez envie d'une voyance précise, quelqu'un qui vous répond vraiment à toutes vos interrogations, vous appelez Sophia 144. Donc, nous avons aussi à l'arrière Bruno 007. Je ne vais pas oublier Bruno, qui est justement une personne vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui répondra à toutes vos questions avec sa médiumnité, son magnifique oracle Béline. Et son oracle Béline, vous le connaissez parfaitement bien, car avec ça, il répond à toutes vos questions. En plus, il a le secret et il fait des protections. Vous avez peut-être une énergie négative sur vous, quelque chose qui vous tracasse. Bruno 007 va pouvoir vous dégager de cela. Donc, il parle aussi l'espagnol et le catalan. Donc, je crois que vous savez tout sur Bruno 007. Je répète qu'il y a toujours et encore ce fameux tirage au sort, que avec ce tirage au sort, vous pouvez gagner ici en direct une consultation. Pour y participer, tout simple, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Il y a à l'arrière, je dirais même sur le www.parlez-moi-avenir.tv, et il y a aussi .shop. En disant .shop, c'est qu'on a une magnifique boutique avec plein d'objets formidables. Et là maintenant, ces nouveaux objets, si je peux en parler un petit peu, c'est le porte-clés de Saint-Christophe. C'est le porte-clés, j'appelle ça des voyageurs. Quel que soit le voyage, voiture, train, avion, c'est le porte-clés qui va vous protéger. Il est extrêmement connu, ce porte-clés. C'est un métal argenté. Donc très beau, il y a deux faces. Donc la première face où se trouve Saint Christophe, qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs qui traversent tous les dangers. Donc que ce soit en moto, en voiture ou en avion, comme j'ai dit tout à l'heure, Saint Christophe veillera sur vous. On raconte que Saint Christophe d'ici était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Et il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour, il arriva un petit enfant s'appuyant sur son bâton et Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ces très dangereux torrents. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant en ce monde entier que tu as porté. Donc, c'est vraiment un une très belle médaillon de protection, ce porte-clés. Vous pouvez le voir dans votre voiture, clé de voiture en tout cas, idéalement.
Et puis voilà, il coûte 15 francs plus frais de port. Et ce que nous avons aussi d'extraordinaire à l'arrière, je crois que vous le connaissez aussi un petit peu, c'est la bougie avec les neuvaines. Cette bougie formidable que vous devez justement allumer pendant 9 jours. Chaque jour, elle est vendue avec ce magnifique livret. Et puis, quel que soit le moment où vous l'allumez, il y a une prière pour chaque jour. Donc, vous lisez la prière au jour qui correspondra après le jour d'après, la celle qui suit, donc, etc. Et puis, vous le mettez bien entendu dans un lieu où il faut faire attention car il faut le laisser allumer. Faites attention si vous avez des enfants, pas qu'ils s'approchent, pas que ça soit dangereux ni pour vous ni pour l'enfant. Donc, faites gaffe. Mais je vais vous parler un petit peu de cette magnifique bougie de neuvaine qui sert à pour votre santé. Cette bougie est faite à 100% de cire végétale. Elle est de couleur blanche qui va favoriser la prière et de la purification et je dirais même de la protection. Le livret de 9 prières, donc c'est des neuvaines, imprimées par l'évêque du Fréjus de Toulon selon les codes du droit canonique. Recueil charpenté par un historique et par la neuvaine de l'ange gardien. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. On appelle aussi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est la tradition des 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, cela faisait 9, donc en la qualification de la neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude de la Sainte Trinité, 3 fois 3. Donc, la continuité, la persévérance. Le nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, la principauté, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Allumez la bougie des neuvaines. On va vous expliquer tout cela au moyen d'une allumette en préférence. Elle s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant ces 9 jours. Priez si possible à la même heure. Il se faudrait qu'il récite la manière robotique, donc faites attention, faites-le avec l'intention. Mettre en communication avec là-haut, elle aussi, celui que vous priez ou vous allez invoquer. Priez, ressentez. Et vous venez de dire ce que vous faites et vos demandes avaient été exaucées. Donc, si vous avez envie de quelque chose de particulier, que ce soit justement une amélioration d'une situation, une purification, à ce moment-là, vous allez faire votre demande en même temps que la prière. Pourquoi pas? Normalement, elle se mettra en route. Donc, c'est pas que nous passons du blanc au noir, mais ça commencera à se mettre en fonction. Donc, les anges sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision de l'amour infini et inconditionnel du Créateur envers toutes choses. Ce sont des êtres purs et généreux qui cherchent pour tous les moyens à nous faire partager leur océan d'amour, de la bonheur, des connaissances, de la paix, de la liberté. Leur générosité à notre égard est sans limite, raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à leur demander de l'aide et leurs conseils. Demande et t'obtiendras. Prix de la bougie d'une neuvaine est de 25 francs plus livraison. Elle est aussi donc livrée avec le magnifique petit livret qui va avec une neuvaine pour chaque jour. Franchement, elle est magnifique. Allez-y pour vous purifier, pour vous nettoyer et vous protéger. Vraiment, il ne faut pas s'en passer. Comment faut-il pour commander ces objets-là? Alors, c'est simple. Vous avez la possibilité depuis le site internet, paiement par carte bancaire ou par téléphone 021 694 24 00. Ce numéro va aussi vous servir si vous avez envie peut-être de vous procurer une carte prépay, car les cartes prépay, c'est des tarifs vraiment préférentiels. Plus vous mettez, plus ça sera moins cher. En plus, l'avantage, c'est premièrement, c'est anonyme. Deuxièmement, on n'a pas peur de dépasser un seuil de temps, car c'est vous qui gérez votre temps. Si il reste des minutes, vous pouvez le réutiliser. Donc, en plus, moi, je dirais, vous le faites quand vous voulez. Vous pouvez l'offrir, vous l'offrir, et c'est génial. Donc, 021 64 24 00, c'est ce numéro qu'il faut retenir si vous avez envie de la commander par téléphone
En tout cas, ce qui est sûr, idéalement horaire de bureau. Et puis sinon, vous avez un magnifique répondeur. Et il faudra laisser votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler et puis vous demander qu'est-ce que vous voulez comme commande et vous expliquer comment ça se passe. Et ce téléphone sert aussi si vous avez par exemple envie d'appeler quelqu'un à l'arrière mais que vous n'arrivez pas à tomber dessus. Ben non, je travaille de telle heure à telle heure, ben elle est occupée, elle est là quand je travaille et moi je ne peux pas l'appeler. Alors, vous faites quoi? Vous appelez à ce numéro-là, vous dites, bah, par exemple, voilà, je n'arrive pas à atteindre Rosemée, Lucie, Tracy, enfin, quelle que soit la personne qui est à l'arrière, ou Stella, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on va réussir à trouver un moment pour vous, trouver un rendez-vous et faites le numéro tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Regardez vraiment ce magnifique shop. Dans ce shop, il y a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. En attendant, la semaine passée, j'ai eu une personne qui m'a appelé ici en direct, qui m'a posé une question. Cette personne, elle est née le 18 du 2 41. Elle m'a demandé quel était son ange gardien. Alors, je l'ai trouvé comme chose promise, chose due. C'est Manakel, est un ange gardien des personnes nées entre le 15 et le 19 février, si jamais. Donc, son nom veut dire Dieu qui seconde et maintient toutes les choses. Il symbolise la libération. Il procure un soulagement quand vous vous sentez coupable, puis calme la colère divine. Il vous permet également d'avoir un bon sommeil sans perturbation. Donc vous, même si vous n'êtes pas né cette date-là, mais vous avez envie d'avoir un bon sommeil, appelez l'ange Manakel. Il vous permet également d'avoir un bon sommeil. La pierre de l'ange Manakel est le topaze bleu et ses couleurs sont vert, bleu. Il gouverne l'un des 7 sens qui est la mémoire. Donc, si vous avez des problèmes de mémoire, vous invoquez Manakel qui puisse vous aider à trouver cette concentration et cette mémoire que vous avez peut-être perdue, peut-être dû à la fatigue ou le stress. La présentation de l'ange gardien Manakel, son nom veut dire Dieu qui seconde et maintient toutes choses. Il symbolise la libération, procure un soulagement quand vous sentez coupable, puis calme la colère divine, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'ange Manakel vous aide à avoir la connaissance du bien et du mal. Il peut convenir à vos peurs, vous donnant de la confiance et de la stabilité. Il vous aide à créer une vie épanouie, heureuse. Il vous donne une haute moralité. Il apporte dans votre cœur et dans votre esprit de l'altruisme et la bonté et de la gentillesse. Il vous aide aussi à interpréter vos rêves et vos songes pour une initiation élevée ainsi que pour une fusion de qualité de l'esprit et du corps. Il libère le potentiel qui sommeille au plus profond de vous. Il est capable d'apaiser l'être. Donc, cet ange Manakel, il fait plein de belles choses pour pouvoir vous aider et vous libérer à certaines situations. Même si vous n'êtes pas né le 18 du 2 41, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un ange qui est pas mal du tout. Donc, vous pouvez aussi l'appeler pour vous-même. Moi, maintenant, j'ai envie de vous faire un test. Vous savez que j'adore les tests. Eh bien, c'est le moment. On va vous mettre une belle image et j'aimerais du premier coup d'œil, vous allez regarder et vous dire qu'est-ce que cela veut dire. Donc, ce test, nos vies sont composées de différentes phases. Chacune de ces caractéristiques positives et négatives qui nous aident à grandir et conquérir ce que nous voulons de nous-mêmes. Le test est toujours un bon choix pour aider à comprendre l'inconscient. Aujourd'hui, nous proposons ce test qui révèle notre gros problème d'aujourd'hui. Bien entendu, il n'y a pas de preuve scientifique, mais cela exprime les sentiments qui viennent de notre intuition. Donc, regardez, qu'est-ce la première chose qui vous est venue à l'esprit? Et puis, nous allons peut-être, vu les arbres d'abord, avant les animaux. Donc, les arbres apparaissent généralement en premier pour les personnes confrontées à des moments de grandes difficultés qui permettent l'émergence de conditions telles que l'anxiété. Vous faites face à une période de votre vie où vous devez prendre de nombreuses décisions, choisir une voie ou aller de l'avant pour toute chose. Les nombreux choix et décisions peuvent vous étouffer et vous empêcher d'agir en votre propre nom. C'est sûrement une période difficile et le mieux que vous puissiez faire maintenant est de réévaluer tout ce qui se passe autour de vous. Chaque petite attitude est drame. Vous réaliserez donc peut-être que n'est pas aussi grave que l'il paraît. Alors, vous avez peut-être choisi le lion, les magnifiques familles lions.
Si ces lions vous êtes attiré davantage d'attention sur l'image, votre principal problème actuel est la grande quantité de stress accumulé. Vous assumez les nombreuses responsabilités et souvent, elles subsident des inquiétudes et des doutes inutiles, mais elles finissent par vous submerger. Souvent, vous ne reconnaissez même pas, vous vous reconnaissez même pas. Au lieu de vivre, vous passez votre temps à résoudre des problèmes. Ce que nous pouvons vous dire maintenant, c'est d'être courageux. Apprenez à vous détendre et alléger votre fardeau. Vivez plus et inquiétez-vous moins. Prenez soin de vous. Peut-être vous avez vu cette magnifique panthère qui se trouve sur l'arbre. Si la panthère a attiré votre attention, c'est que vous vivez une période d'épanouissement physique ou psychologique, épuisement, pardon, pas épanouissement, épuisement, et que vous sentez souvent seul. Mais remarquez que la panthère n'est pas seule et que vous non plus. L'incertitude envahit souvent notre esprit et notre cœur. À ces moments-là, nous devons rechercher la motivation, quelque chose pour que tout puisse nous permettre d'avancer. Apprenez de plus en plus sur votre personnalité, vos passions, vos rêves, sur la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Analysez tout ce que vous avez laissé par peur ou par insécurité. Ainsi, les chemins idéaux se déroulera naturellement devant vous. Vous avez peut-être vu les zèbres ou les girafes. Donc, si la première chose qui vous retenu votre attention a été le groupe de zèbres ou de girafes, le plus gros problème de votre vie à présent est votre exclusion au monde. Nous avons tous besoin de temps et d'espace pour nous, mais nous devons faire très attention à ne pas nous exclure complètement et devenir des victimes des pensées négatives. Gardez vos habitudes, mais prévoyez également du temps dans votre agenda pour nouer et garder des contacts avec des personnes importantes dans votre vie. Des amis, des partenaires romantiques, des membres de la famille. La connexion nous complète à l'œuvre nombreuses opportunités positives. Et voilà pour ce petit jeu. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, je regarde ma jolie panthère là. Ah, elle était pas mal là. Vous Euh, avez vu la panthère aussi? oui, c'est la première chose que j'ai vue. Alors, je vais vous avouer que moi aussi. Bon, Ben voilà. j'espère que c'est pas trop mauvais. Ben non, c'est pas mauvais. Faut juste qu'on apprenne à se détendre et trouver peut-être un moment de vacances, pourquoi pas. C'est ce que je fais avec vous, ce plateau là, justement. Merci. En attendant une petite tache d'encre, si vous le désirez bien. Ah, on va faire ça. On envoie des choses dans les taches d'encre. Allez, on va faire une jolie petite tache d'encre. Justement, souvent on voit des yeux, alors j'ai pensé à la panthère, mais bon. Ah. Alors, on va mettre une jolie petite tache d'encre. Le 5. Ah, ben voilà, elle sait déjà. J'ai bien pris ma leçon. Alors, est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? Général ou spiritualité, comme vous sentez-vous. Ouais, C'est ben alors, vous. on va voir. Voilà. Je prends Vous me connaissez un petit peu, alors voilà. Ouais, 1, 2, 3. Je trouve ça important quand vous connaissez les gens aussi. Ouais. Le feeling ressenti Bon, pas heureusement, pareil. je me souviens pas de tous les tirages, hein, parce qu'alors là. Oh, moi j'ai eu droit aux beaux hiboux, j'ai eu droit aux anges, Ah, j'ai eu droit, dernière fois, pour parler en communication avec les animaux. ah, c'est bien J'ai ça. eu droit. Ah oui, vous m'avez appris beaucoup de choses, vous Eh ben, savez. dis donc. J'ai bien vu des chats, mais ils ont rien compris ce que je voulais leur dire. Eh ben, dis donc, c'est magnifique cette tâche aussi. Alors, je vais la mettre à l'envers parce qu'elle me fait presque sourire en étant à l'envers. Attention, Alors, moi, elle me fait rire parce attention. qu'on dirait une tâche asiatique. On dirait une poupée asiatique avec les yeux tirés, hein. Ça veut dire aussi, indirectement, qu'on est Ah, il y a peut-être aussi toujours dans des... une période où on a besoin de ce côté zen aussi. Oui, tout à De fait. paix, de détente. Vous voyez, Oui, on la revoyait oui, là, oui, oui, oui. les Oui, traits je vois tirés. là. C'est aussi un moyen de Euh, détente, de paix. Ah, Maintenant, si vous regardez vous aussi dire voilà ce visage, oui. Ah, Puis en bas, il y a des yeux de nouveau. voilà. Alors, ces Et puis il y a yeux, des ailes aussi. Et c'est puis il y en peut-être... a des choses. Ouais, Ah ben, il y a des alors anges là, en je l'ai mis à haut. l'envers, hein, d'accord? Après, on la Il y a retournera. des anges en haut. C'est pas mal, hein? Si on regarde de ce côté-là, ces yeux veulent aussi dire que c'est peut-être aussi le moment d'observer la vie, d'observer les gens, de s'arrêter à regarder ce qui se passe autour de soi. Incroyable. C'est incroyable. Hein. En tout cas, c'est ce qui remarque. Maintenant, c'est le moment de faire un frein. Est-ce que vous avez commencé à le faire?
À faire un frein, vous dites? Ouais. Dans quel niveau? Bah, par exemple, commencer à, bah, des fois, c'est de s'arrêter, on boit un café, je sais pas, dans un café à l'extérieur, on est dehors, puis commencer à observer les gens, de se Ah prendre ben du moi, je fais toujours ça. voilà. En tout cas, là, c'est le moment de s'arrêter, de Incroyable. prendre des beaux moments pour soi. C'est aussi un bon Mm. moment, si vous regardez aussi en grand, comme une personne qui médite, comme ça, avec les mains en avant. C'est aussi, si vous regardez là, hein, c'est comme Oui, si on, il y a des tas de choses là. ouais, ah, elle est magnifique. On fait une demande. Il y a des Regardez anges en cette tâche haut. en profondeur. J'ai envie de vous montrer quelque chose que je vois là au premier coup d'œil. Là, maintenant que ça Des sec, anges? c'est beaucoup plus sec, hein. Regardez ces deux. On dirait deux, comme s'il y avait deux anges, Euh, comme deux personnes qui vous protègent là. en Regardez. haut? En haut, vous dites? Non, là, Ah, moi, je les voyais en haut. regardez. Je veux Deux même vous petits la anges. dessiner un petit peu. Ah, d'accord. Oui, je regardais en haut. Ah, oui, oui, oui. C'est juste. Voilà, on On voit dirait deux de personnes l'ombre. côte à Deux côte. ombres. Tout à fait. Voilà. Ah, moi, je les voyais en haut aussi. Avec les ailes. Oui. Les petits anges. Tout Là, en haut. moi, je serais plus à dire que c'est des guides, des Oh, doubles. Voilà, il y en a deux en tout cas là, hein. incroyable ça. Hein, ils sont magnifiques, hein. Et oui, en parlant d'elles, on pourrait dire ça aussi, hein. Ah, mais tout au-dessus, je disais. Tout en haut. Maintenant, je vais vous On dirait retourner des la têtes avec tâche. des petits anges. Maintenant, je vais vous tourner la tâche. Attention. Parce qu'il faut regarder toujours les deux côtés, hein. D'accord. Alors, si on retourne la Qu'est-ce qu'on va tâche, voir? effectivement, ça fait vraiment le côté des élanges. Alors là, c'est clair comme l'eau de roche. D'accord. D'accord? Si on garde la tâche au Alors. complet, c'est aussi une manière de se tenir Alors, alors. debout. Mais j'ai aussi une petite question. Alors là, je ne sais pas si on en a déjà parlé. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des hanches ou quelque chose comme ça? Hanche, non, j'avais un petit souci dans une jambe en ce moment, mais Ah, c'est un peu la musculature ou je sais pas. parce que, alors là, c'est le bas, hein, d'accord? C'est comme Oui, si on avait des sur une problèmes vers jambe, le oui. bas. D'accord. Alors, est-ce que c'est la jambe au lieu de la hanche? Pour moi, des fois, c'est difficile parce qu'ici, on voit une tache arrondie, mais c'est le bas Jambe du corps. On gauche, va dire c'est tout ce qui est le membre. musculature. Ouais. Et il faut faire un petit peu attention, d'accord? Donc, quand on dit D'accord. s'arrêter, c'est aussi de s'occuper de soi, D'accord. hein. Vous vous occupez un peu de vous, là? J'ai pas beaucoup de temps, beaucoup en ce moment. Puis, Voilà. attention, je ne prends pas assez le temps en ce moment. Voilà. Ben, c'est comme un peu la panthère, hein. D'accord. C'est le moment de se détendre, de prendre du temps, parce qu'en fait, on est dans une vie quand même assez stressante. Et Ouh là, là, j'ai une semaine très lourde là, oui. ouais, ça se voit. Là, en tout cas, on voit qu'on est tout le temps dans le mouvement. C'est pour ça que quand on retourne à Oui. l'envers, c'est une personne qui a besoin de s'arrêter, de se protéger, de se retrouver, qui veut dire que ce moment zen, hein, c'est aujourd'hui qu'il faut le prendre, hein, D'accord. hein. D'accord. En tout cas, si je peux faire un résumé de cette tâche, c'est une tâche qui veut pour moi traduire directement, déjà, mis à part que vous êtes protégé, qu'il y a deux êtres Euh, de lumière toujours proches de vous et autour de vous, c'est que c'est aussi le moment, on vous donne un conseil, c'est de trouver un moment pour vous, mais aussi de vous détendre, de vraiment de trouver une paix, parce qu'il y a un stress très profond actuellement, oui, tout à fait. hein. C'est vrai. Voilà pour cette magnifique tache d'encre. Alors là, vous pouvez la mettre en plus en votre collection. D'accord. Et J'ai- malgré la tâche d'encre, est-ce qu'on peut poser une question quand même Mais dessus? bien sûr. Sentimentale. Qu'est-ce que vous voyez sur cette tâche d'encre Ah, sur la sentimentale? tache d'encre. Oui. Alors, c'est pas ce qui est paru pour la tache d'encre, hein. Si vous voulez, je Bon, peux faire une autre pour alors, cela, hein. Ça allez, m'a pas on parlé va en tout oser, cas on va d'amour, en tout oser, cas. C'est ni en on bon va ni en voir, mauvais. Juste pas on parler. va oser. Faut que je m'occupe de moi, en fait, là-bas, c'est tout. Vous voulez Ouais. qu'on regarde? Ah oui, allez, on va voir ce qui va sortir. Allez. D'accord. Le 5 aussi. Eh ben, c'est notre journée du 5, hein. Alors, je vais reprendre, voilà, la feuille. Je crois que vous connaissez la musique maintenant. D'accord. Alors, hop, le joli S de Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui va ressortir? côté cœur, donc 5. OK. Donc là, je vais utiliser celui-là. Mais ce qui est drôle, je me suis déjà aperçue, c'était là, Oui, dans les taches d'encre, surtout celles mêmes sur les autres personnes, bien sûr, parce que j'observe beaucoup, ouais, il ressort rarement des cœurs, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. des ailes, oui, Et donc, des et dans yeux, des celui-là, visages, si vous des avez regardé, animaux, j'ai pas mais parlé jamais d'amour des du tout. cœurs. On n'a pas parlé Non, tout d'amour à parce fait.
C'est Ouais. pour ça, je me disais, Mais je tiens, crois que c'est est-ce arrivé que une fois. Mais ça, ouais, ça me semble une fois peut-être. Mais c'est très rare, c'est hein? drôle quand même. Ouais, c'est On va drôle quand voir. même. Autant les animaux peuvent sortir, Ah ouais, bah, les anges, c'est le grand les mystère, ailes, hein? et ça, c'est pas nous qu'on dirige. Alors, je vais regarder dans les deux sens. Alors, on va Super. parler du côté cœur. Moi, ça me parle pas beaucoup d'amour, en fait. Ça me parle Tu, 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 plutôt. tu, 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 Ouais, tu. ouais, ouais. C'est Je sais ça, pas une si vous la étoile? voyez. Ça me parle Non. plutôt. Moi, Oh, je pense que qu'est-ce qu'il y a encore là? c'est juste que, regardez, c'est rigolo parce qu'il y a encore nouveau quelqu'un. C'est juste une tâche qui me fait dire que chaque chose a son temps. C'est Mhm. plutôt une tâche qui me fait dire que Ah, maintenant, vous devez penser à vous. Comme on revient en arrière quelque part, on retrouve cette même position. On dirait même que de nouveau un quelqu'un squelette. qui est dans le côté zen, hein. Donc, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, vous devez vous occuper de vous avant l'amour. C'est pas que ça ne se fera pas. C'est juste que vous devez vous C'est pas le occuper de moment, vous. quoi. C'est le message qu'on D'accord. vous envoie là-haut parce que moi, c'est pas que c'est oui ou que c'est non. Mais maintenant, c'est pas le moment. D'accord. Je sais pas si vous C'est voyez, moi c'est- je vois pas de c'est- cœur en tout cas, hein. c'est bizarre. Ah non, non, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur. Non, non, mais je regardais même, c'est. À la limite, là, c'est bizarre. Ah ben, peut-être là. Ouais, Non, d'accord, hein. non, je peux pas expliquer, là. C'est votre travail, ça. Eh ouais, eh ben, heureusement que vous n'êtes pas un Ah, enfant. en bas des ailes. Vous avez une âme d'enfant, vous, mais heureusement que vous n'êtes pas un Ah enfant, bon? parce que ça aurait été un enfant. J'aurais dit, ah bah là, il y a même Pikachu, hein. En bas, c'est joli, comme des Ah, ailes, c'est mais bon. magnifique. Mais moi, là, ce que je vois, par contre, là, je vais vous montrer quelque chose, là en bas. Si vous regardez, il y a des superbes racines. Oui, oui. Eh ben, c'est que vous faites bien votre travail, parce que à Ah l'époque, je me ben, vous souviens, il m'avez n'y en avait disputé, pas. hein. Vous m'avez disputé, hein. Ouais. Alors, j'exécute, hein. Ben, C'est regardez, ça, les ils sont enfants, hein. là, ils sont très Oui. clairs. Vous êtes très bien arracinés, par contre. Ah ben, il n'y a pas longtemps. C'est Ah, parce bah, c'est que le je... moment, hein. Voilà. Ah ben, vous ne me tapez Hein? jamais. Ah, bah, 62 ans, jamais. C'est bon. en tout cas, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez une autre question, Sandra? Hum, qu'est-ce que je pourrais bien vous demander? Vous avez Est-ce que déjà eu les j'arriverai fleurs à finir les fleurs de bas? Je n'ai Ouais, pas fini ma petite bouteille encore. super. Puis ça se passe bien? Ah, mais ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut nous doper. Ah, bah, c'est bien alors. Ah oui, ça c'est des petites fleurs, mais qui disent grand, je peux vous Ah, dire. ça, c'est C'est loin super. d'être du cactus, hein, Ah, mais bah, non, 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 c'est incroyable ça. C'est incroyable. Ce que ça peut soigner en profondeur. vous vouliez me poser une question, je crois, juste avant. Est-ce que j'ai fini bientôt mes petits travaux? Et puis après, si ça vous dit pas de faire le petit message de l'ange. Les petits travaux, parlez de quoi comme travaux de maison? Peinture. Oui. Peinture. Privé et professionnel. Peinture, c'est beau ça. Vous peignez quoi? Je me souviens plus. Oh, bah, je peins les murs. Ah, bien. Je viens de finir déjà une partie là. Quelle Mais couleur après, vous je vais avez mis? attaquer le blanc, 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 blanc. Alors, vous Je allez vais penser. attaquer le professionnel après. Ah, vous allez penser à vos beaux murs blancs Mhm. et vous me dites stop. Vous allez attaquer quoi? La chambre à coucher? J'ai fini, la chambre à coucher Ouais. là. Et après, je vais attaquer le salon coiffure. Stop! Voilà. Bon, le salon de coiffure, il sera pas blanc. Non, ça va être un gris rosé. Hmm. Donner de l'ampleur. Écoutez, je dirais que d'ici cet été, vous avez quasiment presque fini, hein. Fin d'été, hein. J'espère. On voit que les choses. Alors, on peut pas se reposer puis travailler. Bah non, on C'est peut où pas on être se au four. repose Bah au quoi que travail. des fois, on est au four au moulin, hein. Mais c'est-à-dire, moi, je pense comme ça. Quand je dis je fais rien, par exemple, un week-end, je veux pas faire trop vite. Je veux faire Par petits bouts. gentiment le travail, mais de week-end, Mhm. sans me presser. En tout cas, là, on va voir vers ouais, alors si je vais un petit peu plus loin, j'irai fin de l'été. C'est possible que ça soit y avant, hein. D'accord? On Ah voit ben, que je les mets choses. de week-end. Ouais, bah allez-y, hein, c'est le moment, hein. Vous avez dit quoi encore comme question? Donc, si je vais y arriver, je me demandais si j'allais y arriver. Alors bon, apparemment oui.
Oui, Est-ce que ça va plaire quand même, ce que je vais faire comme travail? vous parlez là, Parce là que par moi, je contre, travaille dedans, là vous parlez professionnel. de votre salon. Professionnel, oui. Voilà. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Est-ce que ça va plaire, ces travaux-là? Ah ouais. Mais vous êtes en train de penser, vous allez changer un petit peu la déco? Je change, oui, je changeais deux, trois choses, oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a des changements, je dirais au sein de l'entreprise, allez. Ça fait assez Euh, femme tout- d'affaires comme ça. Euh, on sent qu'il y a des changements qui vont se produire, qui sont vraiment bien, quoi. C'est pas, Automatiquement, il faut. je vous sens pas forcément changer le mobilier, mais changer des détails qui vont faire comme un C'est changement. souvent ça qui finit, vous savez. Ouais. En tout cas, je dirais que c'est plutôt bien, hein. Bon. Et vous allez mettre quelque chose de nouveau sur la vitrine? Ah ben moi, je change tout le temps, hein, la vitrine. Ah ouais, Je change tout le temps. c'est bien. Mais rien que les couleurs, déjà, ça va être autre. Ah, c'est superbe. Ouais. Faut que ça attire l'œil, en fait, hein. J'aime le clair. Mhm. Vous savez, je veux savoir c'est que les gens, ils veulent toujours se sentir bien où ils sont. Mm. Et c'est des petits trucs qu'il faut changer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, c'est super. Parce Eh qu'on ben. travaille en fonction des gens. Nous, on travaille dedans, ok, mais il faut que les gens Mais se vous sentent bien. savez, les gens qui ont des salons de coiffure et tout ça, c'est des vrais thérapeutes, hein. Oui, pareil, oui. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu dépité à la fin de la semaine. Bah oui, hein, ça Mais fait beaucoup, voilà. hein. Mais il y a Madame Stella qui nous soigne, vous savez, Ah avec ses bah, fleurs de bar, et ça nous fait drôlement du bien. ça aide quand même, hein. Oh, plus qu'on pense. Je sais pas comment le dire à la télévision pour que les gens le comprennent, mais moi je le conseille beaucoup, vous savez, Ouais. beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on vous appelle, mais moi je le conseille beaucoup. Alors, de temps en temps à l'arrière, ouais, c'est très variable, hein. C'est vrai que j'y pense pas, mais souvent quand on fait des tirages et puis que je vois la personne n'est pas bien, j'y pense pas. Donc, si vous là derrière, je vous appelle et puis que ça va, vous m'appelez puis que ça va pas trop, vous pouvez demander sans autre les fleurs de bar. Puis c'est vrai que ça marche très bien. C'est top. Et souvent, même à la pharmacie, on me dit, mais vous avez d'où ce numéro? Je dis par quelqu'un, une professionnelle. Ne vous inquiétez pas, parce que je pense, nous on se rend pas compte, ça peut être puissant derrière avec les Oui, numéros. c'est très, ouais, Je pense. ouais. Ça Je sais soigne pas si l'âme, c'est dû au hein. numéro ou l'alcool, je ne sais pas. Ouais, Parce que moi, je bois pas du tout, mais je pense qu'il doit dire, ben, cette dame, elle prend tout le temps ça. ouais. Mais est-ce qu'on peut prendre toute l'année, ceci, Oh, je Stella? sais pas, je pense qu'il n'y a pas de prescription, hein. Moi, j'irais dès que ça nous fait du bien. Après, si Parce tout que d'un coup même on se des dit, je fois, vais très bien, j'estompe à ça me... peine. Tous les 2 jours, j'estompe un petit peu, vous voyez? Ouais, voilà. Puis si tout d'un coup, un jour, vous vous sentez très bien, que vous dites, bon, là, je crois que je vais mieux, vous pouvez arrêter. Puis dès que vous sentez que ça se remet, là, on va recommencer, quoi. Parce que je pense que le corps s'habitue quand même, hein, Ouais. à ces choses-là et puis il réagit très vite quand même. Dites-moi, maintenant qu'on est là, Je vous écoute. est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol? Comme vous pensez. Hein? Alors, on va faire comme ça. Quand vous aurez raccroché, vous allumerez vite votre télévision, enfin, augmentez le volume. Je fais Oui, sonner le bol pour vous et tout le monde à l'arrière. d'accord. Ça peut aider D'accord? aussi des gens, bien sûr. Bien sûr, tout le monde va en Volontiers. profiter. Je vais mettre le hop Mhm. dans le bol. Et puis, je vais oser vous poser une question, mais là, j'espère que vous n'allez pas en rigoler. Votre petite lampe qui est à côté de votre plume, Le petit quoi? c'est une petite, comme une petite lampe. Oui, Il est dans les affaires qu'on peut acheter ou c'est vous personnellement? c'est moi. C'est vrai que c'est Bon, moi. d'accord, Mais vous trouvez ça facilement, hein. Je vous dis franchement, regardez. d'accord, Moi, je trouve que ok, c'est une lumière d'espoir. En fait, je l'ai là parce que c'est symbolique, hein. Je trouve que c'est la lumière de l'espoir quelque part. d'accord, C'est pas tout à seulement pour fait. protéger ou des choses comme ça. C'est vraiment la lumière de l'espoir. Ah non, mais c'est très joli ça. C'est très très beau. Mais peut-être Et qu'on le si je trouvera vous un jour dis sur dans le mon shop, je peux salon pas vous dire, privé, hein. c'est un peu ce style-là. C'est Ouais, un c'est peu très style beau. Ça fait un petit égyptien. peu Alors arabesque. voilà. Mhm. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai un style égyptien, moi. Ouais. Alors, oh, c'est très bien ça. Ah!
Moi, Ah j'ai ouais. dit, je sais pas s'il était dans Je sais- votre shop Pas que je de danse. sache, mais peut-être que ça Ah va ben venir un non. jour. Qui sait? Ah bon? D'accord. Tout est possible. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Une très belle soirée à vous. Puis je vais faire Puis sonner le bol, merci n'oubliez pour tout, pas, hein. Stella. Prenez soin de Merci. vous aussi. Merci Ah, pour tout, merci, à Stella. très Tout le temps. bientôt. Merci. Bonne soirée à Au vous. revoir. Et ben voilà, on va faire sonner ce bol. Vous allez en profiter. Donc, on va commencer. Allumez, augmentez vos sons de téléviseur. Enracinez-vous, ouvrez le clapet et on va commencer. Rappelez-vous que vous pouvez réécouter le bol demain entre midi et 14 heures si jamais. Donc, on va commencer. On y va. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider ce soir à bien dormir. Là maintenant, on a fait pas mal de choses. Rappelez-vous, toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Et puis, le fameux tirage au sort pour appeler ici en direct et poser toutes vos questions. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. En tout cas, là, je sais que vous attendez tous Bruno un nouveau message. Moi aussi, je l'attends d'ailleurs. Et puis après, il y aura une petite page de publicité. Juste après, je reviendrai aussi. Donc, moi, je vous dis tout simplement à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Rencontre Rudy première. Alors, ce qui m'a poussé à voir un médium, c'est que j'ai perdu mon papa très petit et j'attends avec impatience de pouvoir rentrer en contact avec lui. Voilà. Avant la rencontre, je me sens un peu stressé, peur de ne pas établir le contact justement, parce que je l'attends avec impatience. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça fait un peu stressé, mais ça va Un peu bien. stressé? Oui. Bon, ça va. Quel est votre prénom? Rudy. Rudy. Alors, il y a du monde pour vous. Il y a une figure paternelle qui est partie. C'est papa Ouais. qui est parti. Ouais. Puisque... Excusez-moi, mais il a envie de... Voilà. Tout de suite, ce qu'il a envie de vous faire, c'est de vous embrasser. J'en ai envie aussi. Voilà, et de vous dire qu'il vous aime et qu'il... Il me dit, mais ça m'a manqué, ça m'a tellement manqué. On est On s'est deux. manqué, on s'est manqué, on s'est manqué, on s'est raté. Oh, il y a des choses qu'on a ratées, qu'on a manquées. Beaucoup. Même la fin, on a raté des choses. La parce fin, que- je ne l'ai pas vue. Partir. Voilà. Il dit, je suis désolé, j'aurais voulu m'accrocher, j'aurais voulu te parler, j'aurais dû dire des choses. Il y a des choses qui sont trop restées longtemps dans ma tête, dans mon cœur, et il me dit, j'ai fait ma tête. Oui. Il y a un Je- garçon, je il parle d'un l'écoute. autre, alors c'est vous son fils, mais il n'y avait pas un fils aussi, Rudy? J'ai un fils. Bon, d'accord, parce qu'il parle aussi il parle de la descendance. Prenez votre temps, prenez votre temps. Il va lui- aller un petit peu là-bas, Il m'a dites-moi. demandé de lui faire un gros bisou. Et ben voilà, ben, vous voyez comme Voilà. il lui répond avant même qu'il le demande alors. Ouais, il y a tellement de joie de sa part, et il dit, je suis tellement mieux maintenant. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose où il a chuté, il est tombé. Écoutez, il est parti d'une drôle de manière, il s'est donné la mort. D'accord, et ouais, ouais. voilà. Mais on allait en parler, mais c'est bizarre parce qu'il parle de quelque chose d'autre avant même de s'être donné la mort. Hein. Il a eu parle- un grave accident. Un grave accident, ah oui, donc Une c'était chute, avant. Il est tombé d'un pylône. Voilà. Eh ben, voilà. Il y a quelque chose où il y a quelque chose Oui, qu'il a il été tapé très, beaucoup très, ici. très abîmé, ouais. Voilà, il y a des choses qu'il a. En fait, il s'est senti enfermé dans son corps ou dans son. Il avait un corset, il devait se promener avec un corset. En pour, permanence. En permanence, ouais. Voilà. Pour Ben, pouvoir c'est- fonctionner Il normalement. me dit, mon problème, c'est que j'ai pas réussi à
j'ai l'impression que, enfin, j'essaie de vous expliquer ce qu'il dit là. Hein. Son problème physique, c'est-à-dire sa chute, etc., c'est presque une révélation de ce qu'il était à l'intérieur de lui-même. Et quand il parle de ce corset-là qui l'enfermait, c'est pas que son corset qui l'enfermait. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de lui qui l'enfermaient en réalité. Oui. Voilà, c'est les enfermements intérieurs et c'est de ça dont il parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, s'il vient, c'est d'abord pour demander pardon. Et il dit, je demande pardon. C'est un immense pardon qu'il me dit, mais il m'ouvre, j'ai l'impression d'avoir des bras immenses, comme s'il avait envie de les ouvrir. Il était éloigné d'une partie de sa famille, votre papa? Il avait c'est difficile ce que vous me dites là. C'est une grosse famille et il était lui mis un peu à l'écart, justement à cause de son caractère un peu franc. Un peu franc et un peu fort. Un peu fort. C'est-à-dire que soit tu suis, soit tu... C'est ça. C'est un peu ça. C'est voilà. tout à fait ça. Bon, mais il dit aujourd'hui... c'est marrant, parce qu'on a l'impression du taureau, du type qui fonce quand même. C'était un fonceur. Voilà ce qui me montre derrière. Oui, ben c'était vraiment ça. Ouais. Il me montre vraiment, c'est le taureau, je fonce, je fonce, je fonce. Et c'est aussi comme ça qu'il a envie de garder son image et c'est envie aussi son âme telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. C'est un peu une âme de petit garçon, c'est quelqu'un qui bricole beaucoup, qui est toujours beaucoup dans son... Beaucoup. Voilà, il est tout le temps en train de faire ça et il me dit mais je suis dans mon univers en fait et j'ai besoin de me mettre dans mon univers. Et c'est bizarre parce que cette relation qu'il a eue avec vous, Rudy, elle est un peu épisodique ou elle a un peu... j'ai l'impression qu'on se voit, il y a des moments où on se voit plus, il y a des moments où on se revoit. J'ai vécu en internat, je le voyais le week-end et la semaine j'allais en internat. Vous a manqué votre papa, hein? Énormément. Il le dit, hein. Il dit si j'avais pris conscience de tout ça, si j'avais su ça à cette époque-là, mon Dieu, je t'aurais pas élevé comme ça. Et il me dit je t'aurais emmené avec moi, on serait allé par Je l'aurais suivi. Voilà, il me dit mais je t'aurais emmené avec moi. Il me dit mais j'ai été retenu ou bloqué ou alors je ne dis pas que c'est lié à votre maman ou tout ça, mais c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Il avait une grande table ou quelque chose où il travaillait sur une grande table ou c'est pas un établi, pardon. Mais là, on parle peut-être pas de lui. Alors dites-moi. Mon grand-père. Mais son père? Non. Donc du côté de ma maternel. maman. D'accord. Était un monsieur qui travaillait le bois et il avait un grand établi. Parce que j'ai un truc comme ça. Vous savez qu'ils disent que vous êtes un... Je vous le dis comme ça, mais avec un énorme guillemet, mais il dit que vous êtes un brave type. C'est gentil. C'est gentil. Je crois que s'il est venu aussi en même temps que votre père, c'est un peu pour associer ces deux personnalités qui sont quand même effectivement très fortes, qui font aussi partie de votre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça cogne très sérieux à l'intérieur de vous quand même, hein, et qu'il y a des moments... Excusez-moi, c'est comme si quelqu'un prenait le... comme si... Voilà, c'est deux personnalités à l'intérieur de vous, c'est pas de la schizophrénie quand même, mais ça tape fort. Et il y a des moments, il faut que vous fassiez... Il me dit, mon fils, je sais pas où il faut qu'il aille, mais il faut qu'il aille passer ses nerfs. Il faut qu'il aille passer ses nerfs. Il me dit, oh là là, j'ai foutu la paix. C'est tout à fait ça, ouais. Physiquement, c'était un costaud. Vache, j'ai l'impression d'avoir un corps, puis une résistance. C'est impressionnant, hein? Parce que même cette histoire, quand on a parlé de la chute qu'il a faite, terrible, oui, il s'en est relevé. Mais il s'en est remis quand même. Ouais. Quoi. Je veux dire, c'est dingue. Même complètement décanillé de la main. Hop! Oui. C'est comme, vous savez, quelqu'un, on croit mort, puis on le voit se relever. On se dit, c'est pas possible, il va pas se relever. C'est exactement ce qui s'est passé. Ponk. On se dit, mais comment il va tenir? C'est incroyable. Et cette force de la nature, vous l'avez en vous. Et c'est pas facile à gérer parce que il faut arriver à gérer cette sensibilité aussi, parce que vous avez un cœur comme ça. Et en même temps, je parlais de tout ça. Il y a un peu les plaques tectoniques chez vous, hein, ça se cogne un peu de partout. Et il dit, ne t'inquiète pas avec ça. Ne t'inquiète pas avec ça. Il dit, je suis en train de t'adoucir. Il faut qu'on t'adoucisse un petit peu. Je crois. Et puis il me dit, mais c'est pas très grave ce que j'ai... Alors pour nous, c'est très grave évidemment qu'il ait mis fin à ses jours. Hein. Mais lui, il a envie de dire que c'est pas très grave. Vous devez comprendre que c'est mon cheminement. Puis il dit... Il pouvait plus. Voilà. C'est vraiment le ras-le-bol. C'est vraiment quelque chose qui c'est pas venu comme ça par hasard, hein, son départ. Parfois, il y a des gens qui disparaissent, qui se donnent la mort de façon très Je spontanée. crois qu'il l'avait bien pensé. Mais il a bien pensé. Il me dit, il y a eu des jours, des semaines, des mois, c'est venu, j'ai reculé, et je lui ai dit non. C'est comme si quelque chose ça l'a attiré quelque part. C'est dur à dire, hein. Il n'a pas essayé qu'une fois. Voilà. Je viens, je repars, je refais, voilà. Et il est bien aujourd'hui. Oui. Ouais. Il est libéré de tout ça. Vraiment. C'est ce que je veux savoir. Tout à l'heure, je me sentais extrêmement stressé et j'ai l'impression d'avoir vidé mes poches.
voilà, d'avoir un poids en moins. Voilà. Et voilà à nouveau, et ça continue. Nous avons tout encore plein de personnes à l'arrière connectées et libres pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, les personnes sont connectées le matin, midi, soir, la nuit. C'est pas seulement pendant l'émission. C'est clair que souvent, il y a des moments dans la journée où on n'est pas bien, on est angoissé, et puis surtout la nuit, qu'on n'arrive pas à dormir, il y a des choses qui nous tracassent. Arrêtez de vous tracasser, il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, quelle que soit la personne, il y a toujours une personne rien que pour vous. Vous n'avez pas envie de regarder qui est connecté, c'est 3 heures du matin, vous n'avez pas le courage, mais vous n'arrivez pas à dormir. Alors, vous avez envie d'appeler, vous faites le 0901 901 903 et à ce moment-là, vous tapez sur le 3 et le hasard fera très bien les choses, vous aurez la personne vraiment qui vous correspondra à ce moment-là. Regardez bien à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées est en vert. Le tirage au sort, ça continue. Pour gagner et participer ici en direct une consultation, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, au numéro 700. Et oui, ça a changé un petit peu le truc, mais c'est comme ça. En attendant, je vais vous dire un petit peu qui est connecté à l'arrière et libre. Nous avons Sophia au code PIN 144, clairaudiente, numérologue et tarologue. Nous avons Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Elle parle l'allemand, l'italien, le français, qu'est-ce qu'elle dit? L'anglais, je crois que j'ai tout dit. Et puis, son code PIN 888. Nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Bruno 007, médium pur, médium tarologue. Et elle fait les protections, les secrets. Donc, allez-y, Bruno 007. Nous avons Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritiste, dégagement des entités. Et puis, elle parle l'espagnol et le catalan, comme Bruno. Donc, 999. Nous avons Simon 124, médium pur, cartomancien et radiesthésie. Donc, Simon répondra aussi à toutes vos questions. Et nous avons Rosemée 595, clairvoyante et tarologue, et là, la boule de cristal. Donc, vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, pourquoi pas la boule de cristal? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons ici plein de personnes avec des supports vraiment tous différents. Vraiment, à vous de voir ce qui vous parle. C'est une histoire de feeling dans le fond. En tout cas, vous avez peut-être envie de vous initier. Vous ne savez pas trop. Ouais, le Béline, ça me parle. Le tarot chaud de cristal. Et pourquoi pas le normand de Mademoiselle, le normand de Stella, qu'elle utilise souvent. Oui, ou le Marseille. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut à l'arrière. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, oracle, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Nous avons à l'arrière, par exemple, le tarot Osho, qui est utilisé très souvent ici par Cristal, qui est un remarquable jeu de miroir de nos pensées, des sentiments inconscients, le jeu transcendantal zen en tant que source profonde d'inspiration et de la connaissance de soi-même. Donc vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et vous avez le tarot chaud qui est formidable et il se trouve sur le site internet là où nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien Stella. Dites-moi, que voulez-vous savoir? S'il vous plaît, je veux dans mon travail, est-ce que je continue le travail? Si vous allez continuer au travail où vous êtes aujourd'hui? Oui. Une année, 2 années, je ne sais pas. Quel que soit le temps. Oui. Alors, vous allez penser à votre propre travail et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. En tout cas, vous avez de l'énergie, hein? Alors. En tout cas, vous êtes une passionnée, vous êtes une perfectionniste professionnellement, hein? Stella. Vous aimez les choses bien faites, hein? Merci, oui. Je vous dis ça parce que je ne vois pas ici quelque chose qui puisse vous causer du tort professionnellement parlant.
Votre travail est bien fait. Moi, je ne vous vois pas quitter votre poste professionnel, quelle que soit la structure où vous êtes, hein. Je vous Oui. vois, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'on voit des moments difficiles pour vous aussi au niveau moralement par rapport au travail, parce que ce n'est pas évident, vous vous sentez fatigué aussi parfois, hein. Oui, oui. Mais C'est vous juste. tenez bon quand même, hein. Oui. Bon, personnellement, je ne vois pas ici un arrêt professionnel, je vous vois encore continuer. Alors, c'est vrai que quand on me dit combien de temps, en principe, je travaille entre 2 et 3 ans. Des fois, c'est un peu plus, ça dépend. Mais je dirais que vous êtes tranquille encore entre 2 et 3 ans. Ça ne veut pas dire que ça Ah s'arrête au oui? bout de 3 ans, c'est qu'en tout cas, on voit une continuité, D'accord. hein. D'accord, Stella. Vous avez une autre D'accord. question? Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire une tasse de ongle dans mes énergies? D'accord, on va regarder les énergies. Est-ce que c'est en général ou il y a quelque chose en particulier? Oh, je suis mal à la tête, j'ai une allergie, Stella. Ah, vous êtes allergique? J'ai une allergie. Ah, embêtant ça. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 4. 4, ok. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes très sensible comme personne, hein? Oui, oui, oui. Alors, bon, c'est vrai que la tâche parle plutôt du haut du corps que du bas du corps, hein. Franchement, on dirait que le problème le plus grand chez vous, c'est le haut, d'accord? Maintenant, quand on parle de problème plus haut, ça peut être voilà, les maux de tête, des choses comme ça, comme vous avez dit tout à l'heure, hein. Je dirais quand même aussi, ça parle aussi d'émotionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre corps, il y a comme un ras-le-bol qui s'est accumulé. Vous avez eu beaucoup de souffrance et ça, c'est payant quelque part. C'est comme si le corps payait des pots cassés. Vous comprenez? Oui. Hein? Alors, c'est pas non plus, ce que je vois là n'a rien de grave, je dirais plutôt c'est pénible. Parce que chez vous, c'est un petit peu comme en dents de scie, avec des hauts et des bas au niveau des énergies. Ce qui veut dire, c'est que des problèmes, vous en aurez toujours, mais que tout le monde a des maux, hein? Mais là, dans cet âge, je ne vois pas non plus quelque chose de grave. D'accord? D'accord. Je vois plutôt des choses qui se répètent, des choses qui vont, des choses qui viennent, que ce soit des douleurs articulation, que ce soit Oui, des maux de oui. tête, des choses qui se répètent. Mais je vois pas ici des choses graves qui me fassent dire, oh là là, il faut aller vite consulter. On voit plutôt un manque d'énergie. Peut-être c'est une période aussi que vous avez beaucoup plus de peine à avancer. Il y a une fatigue qui s'est accumulée. Mais autrement, je ne vois pas quelque chose de grave, hein. D'accord? D'accord, Stella. Avez-vous une autre question? Et s'il vous plaît, moi j'ai une fille. Oui. À ma fille, je veux dire nom de... Elle s'appelle maintenant Karen, elle a changé de nom. Comme vous voulez. Karen. Oh, D'accord. je dis. Et ça a de naissance? 19 juin 74. Ok. Que voulez-vous savoir pour elle? Elle parle pas avec moi. Ouais. Vous voulez savoir si ça va, si votre relation va s'améliorer? D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Stop, Stella. Alors, c'est dur pour une maman, ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie fâchée. Oui, elle se fâchait. Ouais, Je parce- fais rien, moi. Oui, Elle parce se que là, fâchait elles sont pour très bloquées par rapport à ça. Il y a aussi des histoires. Elle, je dirais qu'elle a quand même, mis à part votre histoire à elle, elle a quand même pas de problèmes dans sa vie personnelle, hein. moi. Est-ce qu'elle aurait des soucis aussi financiers actuellement?
Je sais pas parce qu'elle ne parle pas avec moi. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui a des soucis financiers, qui a des problèmes, qui a de la peine à avancer. Et je la sens avec beaucoup de colère. Cette colère, elle ne vous appartient pas vraiment directement. Et par rapport à vous, je ne la vois pas pour le moment revenir tout de suite vers vous, hein. Ça fait combien de temps que vous êtes, on va dire, séparés? Une année? Ouais. Alors, ça va prendre encore du temps avant qu'elle revienne vers vous, hein. Ce n'est pas encore l'heure, malheureusement. D'accord. Hein. Faudra être patiente. Vous avez essayé de l'écrire une lettre ou essayer de lui parler? Non, parce que... Non, j'ai pas écrit. J'attends pour elle. Moi, j'ai fait rien. Ouais. Le problème, c'est qu'avec elle, vous pouvez attendre le déluge, hein. Parce qu'elle attend la même chose, hein. Ah, Si une attend l'autre, ça va être compliqué. Alors, moi, c'est pour ça que je dis des fois à des personnes, quand c'est difficile de s'ouvrir à la personne avec qui on a des difficultés, qu'on a un blocage, qu'on est en colère des fois, écrire une lettre sans jugement et puis dire juste que vous lui manquez, que vous l'aimez, des choses comme ça. Des fois, c'est tout ce qu'il faut dire dans le fond, ce qui est vraiment réel. d'accord. Après, ça lui appartient de revenir ou pas. Ça sera son problème, hein. D'accord. Ça peut être aussi un SMS, pas forcément une lettre, hein. Oui. Avez-vous une autre question? C'est bon, Stella. Merci beaucoup. Vous en prie. Une très belle Je vais soirée à vous beaucoup et les plein jours. de courage. Oui, toujours je vous regarde. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire le bol pour vos énergies, hein. Merci D'accord, beaucoup, s'il vous plaît. vous en Oui. prie. Alors, Merci, passez une belle Stella. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vais mettre cette personne dans le bol et comme je sais, je sens arriver qu'il y aura d'autres personnes, comme ça je vais faire sonner pour plusieurs en même temps. Hop, il y aura cette personne dans le bol. Et voilà, nous avons toujours des personnes arrière connectées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le shop, il y a des cartes différentes, il y a le Marseille, si vous avez envie de vous initier au Marseille, avec le livret qui est vendu avec. Il y a le Béline, il y a le Tarot Chaud, il y a le Mademoiselle de Normand. Enfin, il y a vraiment tout pour tout le monde. Là, j'ai envie de vous parler un petit peu d'une pierre que je trouve magnifique. J'en ai parlé l'autre jour, mais là, je vais un petit peu plus approfondir. C'est le lapis-lazuli. Je crois que je l'ai dit juste. C'est la pierre de l'âme. Donc, j'ai une pierre qui est l'âme des dieux en lithothérapie. Les anciens Égyptiens étaient convaincus que notre monde possédait des pouvoirs surnaturels. Ils croyaient en des dieux, des déesses et régnaient sur le sable du désert et sur les étoiles dans le ciel nocturne. Dans l'Égypte ancienne, même les pierres et les cristaux possédaient des pouvoirs et pouvaient apporter certains dons des dieux et celui qui les portait. Le lapis-lazuli était considéré comme l'âme des dieux, la pierre sacrée des pharaons, car elle améliorait l'intuition et apportait la sagesse. Le lapis-lazuli est une pierre bleue profonde parsemée de veines de pyrite et l'on confond parfois pas avec de la poudre d'or. Cette pierre possède cette couleur bleue à cause de sa composition, partie grande en lazurite. Donc, si on parle un petit peu de cette pierre, on dit que le lapis-lazuli est une pierre ancienne, la plus estimée par l'homme. Les cultures à travers le monde antique utilisaient cette pierre-là comme une pierre précieuse, que ce soit comme des œuvres d'art ou habillement. L'Égypte ancienne n'a pas fait d'exception à cette règle. Les anciens Égyptiens croyaient que le lapis-lazuli était capable de conduire une âme dans l'au-delà et de reconnaître son immortalité. Ils croyaient aussi que cette pierre était la pierre de l'amour, qui pouvant ouvrir le cœur et l'amour et des autres à soi-même, donc je dirais l'amour partagé. Lorsque la tombe du roi Thoth a été découverte, ils ont trouvé de nombreux objets incrustés de cette pierre-là, y compris le masque funéraire du roi Thoth lui-même. Le masque funéraire contenait le lapis-lazuli pour remplacer les pupilles du roi, pour montrer comment le roi put se maquiller dans la vie. Cette pierre était également utilisée pour teindre les vêtements, leur donnant un bleu profond et totalement opposition avec les couleurs du désert entourant les Égyptes anciennes. Les prêtres et les royautés auraient porté ces vêtements bleus lumineux pour montrer leur connexion aux dieux et de l'immortalité. Au Moyen-Âge, la lithothérapie considérait comme cette pierre-là comme une pierre qui apporterait robustesse à son porteur. À ce même titre, elle était utilisée pour prévenir les peurs, les doutes,
bien qu'elle soit aujourd'hui reléguée au rang de pierre semi-précieuse, elle occupait autrefois la même place que le diamant et l'or. Et c'est la pierre de la communication et de l'amour et de l'amitié par excellence, permettant d'attirer la sympathie autour de soi. Cette pierre est idéale pour la méditation, car elle nous aide à entrer en contact avec le divin là-haut et le divin en soi. Voici quelques avantages qui peuvent vous apporter cette pierre sur tous les plans mental et physique. Elle augmente l'expression créatrice. Elle aide à surmonter certaines dépressions. Elle aide, je n'ai pas dit que ça remplaçait, d'accord? Favorise l'ouverture du troisième œil. Bon, on le dira tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Mais bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien et vous-même? Mais oui, je vais bien. mais c'est Ils annoncent super. un beau week-end. Oh bah, Alors voilà. en profitant, malgré des fois la pluie qui vient, qui va. Ouais, mais bon, vous savez, il faut bien que les saisons se fassent. Je suis d'accord. Alors, voilà, vous savez, il n'y a pas de guerre, c'est le principal. C'est vrai. En tout cas, pas chez nous. en tout Ah cas. non. Et que ça continue. Exactement. Stella, il faut que je vous pose une question. J'ai besoin d'une confirmation, en fait. Oui. J'ai envoyé vendredi en recommandé un dossier pour un appartement. Oui. Et j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose de positif ou négatif. Carrément. Alors, Ouais. est-ce que je pourrais avoir la région? Je veux pas l'adresse, la région. Alors, bon, moi j'habite Saint-Pré. Ouais. Et l'appartement que j'ai eu le coup de foudre, en fait, Ah. il est à Bustigny. Alors, vous allez penser à ce bel appartement et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. C'est quoi, un 2 pièces? Exactement. Alors, vous êtes très forte, Stella. Hein? Alors, est-ce que... Ça a l'air pas mal du tout, hein, malgré que vous êtes quand même pas mal dessus. Hein. Écoutez, Il est, oui? Vous alliez dire quoi? il est très lumineux. Il Oui. est très lumineux. On dirait qu'il y a une belle vue même. Hein. Oui, exactement. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, mi figue, mi raisin cette fois-ci. Hein, je suis ni dans l'affirmation ni dans la négation. Pourquoi? Parce qu'on est juste Oui. sur un fil cette fois-ci. Je vois qu'il y a c'est comme s'il y avait deux dossiers. Je vais dire ça comme ça. Il y a le vôtre et il y a celle d'une femme. Hein. Ça paraît une femme d'un Ah âge ouais. certain qui est aussi intéressée par cet appartement. Donc vous êtes deux. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, je pense qu'ils vont faire le pont. J'imagine que lundi, il faudrait rappeler, les un petit peu, rebooster un petit peu pour vous remettre sur le tapis de l'histoire. Parce que ils sont entre les deux. Ah ouais. Parce Donc, que je sais, parce qu'en fait, le locataire qui est dedans ouais, m'a dit qu'il y avait une de ses voisines qui avait un 3 pièces et demie qui était hyper cher. ouais. Mais comme elle n'arrive pas à relouer le sien, eh bien, apparemment, je serai le seul sur l'appartement. Voilà. En tout cas, Alors, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a une femme. ouais. Vous avez raison. Donc, appeler et vraiment pleurer, si je peux dire, en exagérant. Hein. Je ne dis pas qu'il faut pleurer, mais écoutez, j'ai vraiment besoin de cet appartement, j'ai vraiment un coup de foudre. Moi, franchement, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les convaincre. Oui, oui. Et Parce voilà. que moi, Oui, parce que moi, en fait, je suis appuyé par le locataire Ouais. et puis par un directeur d'une autre agence parfait. immobilière Ouais. dont j'ai mis le nom et tout le tralala. Alors, à mon avis, perso, faites le nécessaire, quitte à que celui de l'agence immobilière, et ça c'est pas mal, ou le locataire rappelle ou dise, comme vraiment pas, t'as pas de votre, que ça vienne d'eux, ça vaudrait la peine parce que si vous arrivez juste à amener la couverture de votre côté, ça sera pour vous. Hein. D'accord. Parce que c'est pour ça que je vous dis, c'est entre un fil, parce que je vois cette personne-là et vous. C'est pas qu'il y a 3-4 autres, c'est les deux personnes qui sont intéressées. Donc, voilà. Oui, d'accord. C'est pas Ok. si négatif que Et vous ça. voyez- Allez-y, mettez tout de votre côté, vous me direz. Hein. Oui, je vous dirai, Stella.
Je vous dirai, Stella. Je vous dirai, mais c'est vrai que j'ai eu le coup de foudre, quoi. Ah bah ça m'étonne Voilà, pas, quoi. ouais, ouais. Il a l'air pas mal du tout, il est bien Alors, voilà, placé, et n'est-ce puis, pas? oui, oui. Et puis, vous voyez ça pour quelle période? Alors, c'est en deuxième partie d'année, en fait. Alors, quand on Oui. dit deuxième partie d'année, ça fait de juillet à décembre. Alors, moi, idéalement, moi, j'avais regardé un peu avec lui. Ça serait pour août. Ben voilà, entre juillet et décembre, il y a août au milieu, hein. Ouais, 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 tout à fait. Donc, En ce tout cas, serait pas écoutez, mal. Stella, moi, écoutez, je vais appeler Oui. et puis je vais suivre vos conseils, puis je vous dirai, Ah, Stella. ben j'espère bien, ça sera bien. Ah, j'aimerais bien que ça joue, Ah, hein. bah ouais. Ça fait du bien d'avoir un appartement qu'on Alors, est bien dedans. et puis c'est neuf, hein. En plus, ouais, c'est super. Alors, voilà, quoi. Ouais. Ben, en tout cas, je vous tiens au courant. Merci, Merci Stella, beaucoup. hein. Passez une magnifique soirée. Et merci, pareillement. Au revoir, Au Stella. revoir, à Merci. très Au bientôt. revoir, au revoir. Au À revoir. bientôt. Merci. Et voilà, bah, ça continue. Regardez vraiment à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées, car il y a pas mal de monde qui est connecté libre et d'autres qui sont bien sûr occupés. Donc, nous avons Lucie 429, Rosemée 595, Sophia 144, Tracy 888, Savannah 999. Toutes ces personnes sont libres pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours et encore participer à ce fameux tirage au sort et appeler ici en direct et poser toutes vos questions. Pour participer et gagner ce concours, il vous faut tout simplement envoyer le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Tout à l'heure, on parlait de la pierre de lapis-lazuli et les bienfaits de cette pierre. Et d'abord, cette pierre, si jamais, elle est vendue, si je ne me trompe pas, dans le shop en bracelet. Oui, je crois. Donc, elle aide à surmonter certaines choses comme la dépression, favorise l'ouverture du troisième œil, elle aide à méditer plus facilement, elle aide aussi à être beaucoup plus honnête et aussi à se calmer. La confiance en soi, une paix profonde, elle aide à être concentré, l'esprit de solidarité soulage les crampes et calme la fièvre, renforce la peau et lutte contre certaines maladie désagréable, si je peux dire ça comme ça. Bénéfique pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Ça veut dire que si vous prenez des médicaments, continuez pitié. Hein. C'est juste pour aider. Ça veut dire ça accompagne. On va faire l'accompagnement entre le ciel et la terre. C'est juste un plus. Améliore le système auditif. Apaise les maux de tête et les migraines. Renforce les cheveux et les ongles. Joue un rôle dans le renforcement du système respiratoire. Renforce la circulation sanguine. Comment nettoyer cette magnifique pierre? Pour la nettoyer, prenez un chiffon sec ou légèrement humidifié. Pour la nettoyer votre pierre, vous pouvez tout simplement la rincer dans un bol en verre, évitez le plastique, dans l'eau non salée ou placez-la dans un bloc de quartz. Donc, si vous avez un quartz blanc, vous le placez dessus, ça aussi, ça nettoie. Et ça, je savais que vous ne saviez pas. Vous préservez ce lapis-lazuli, évitez toute source de chaleur et la solution saline, savonneuse ou acide. Donc, si vous allez en vacances à la mer, vous l'enlevez au moment où vous allez dans l'eau parce que vous allez justement causer du tort à cette magnifique pierre. Donc, voilà. Nous allons continuer. Et je vois ici qui en appelle. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je veux savoir si cette personne-là, oui, on va vivre ensemble ou pas. D'accord. Donc, je vous appelais Pauline. Oui. Et lui, Arthur, allez, je vais fort là. Oui, oui. Vous allez penser à Arthur et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'ils vont vivre ensemble? J'ai les cartes un petit peu mélangées ce soir. Alors, on va voir tout cela. Aussi ça va donner quelque chose. Ouais, déjà ça, pour commencer, hein. Parce que ça fait longtemps qu'il ne rappelle plus.
catastrophe. Bah, il vous regarde tout ce qu'on veut, hein, mais bon, il sort un petit peu comme un manipulateur émotionnel, hein. Oui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Ouais. Il a eu quelqu'un d'autre et maintenant, vous voyez. Ouais. Alors, moi, franchement, je dirais que c'est quelqu'un qui peut vous apporter des moments plaisants, passer des moments sympas, mais je ressens pas là le vrai coup de cœur, l'amour, quoi. Hein? Oui, parce on s'est connus 2 mois, c'est tout. Ouais, c'est quelque chose qui doit grandir avec le temps. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à aménager avec vous, ça c'est sûr, hein, je peux vous dire. Hein. Oui, Là, mais ça, on est distanciés de toute façon. voilà. Il est distancié de 2000 kilomètres. Donc, on est d'accord que c'est pas pour aujourd'hui. Hein? Non, je sais Donc, que c'est pas pour aujourd'hui, mais exact. dans le temps, ça va se faire ou pas. Alors, dans le temps, Parce que je moi, vois je vais partir là-bas. Alors, moi, dans le temps, je vois un raccrochement très fort. Il y a quelque chose qui va se faire. Je vois que pour lui, si vous voulez, pour que cette relation dure et que ça aille dans l'épanouissement, il faut que vous soyez là-bas parce que comme ça à distance, ça ne marchera jamais. Hein? Non, mais moi, je vous dis, moi, j'ai donné congé, je pars la fin de septembre. Magnifique. En Est-ce tout que cas, vous pensez que ça va donner quelque chose avec lui ou pas? Parce ça que va sinon, je passe donner, autre mais ça chose. va être compliqué. Ça veut dire que c'est pas parce que vous allez avec ou vous sortez avec que ça va être magnifique. Je dirais, allez tranquillement, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup eu de choses dans sa vie difficiles aussi. Hein. Et par rapport à vous, vous avez certaines exigences, lui, il en a d'autres. Vous n'êtes pas forcément dans la même énergie toujours. Ça va être un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et il a envie de faire ce qu'il veut, en fait. Il veut être libre d'aller à Lui, droite c'est et à un gauche. scorpion, c'est un scorpion, lui. Ouais. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous répondre aujourd'hui que ça va aller parce que je vois qu'il y aura quelques conflits quand même. Donc, si vous partez là-bas, vous partez tranquille, vous partez pour vous passer des bons moments. Vivez le présent Oui. et pas forcément le futur avec lui. Pas encore. Encore. Parce que vous voyez pas autre personne, non. Alors, C'est je le vois pas. non, Non, alors, dans le dans le présent, je chemin. vois personne autre à ses côtés, c'est sûr. Hein. Non, mais moi, pour moi, ça. Ah, bah, il faut vous sortir Il du... y a pas. Alors, on va regarder ça, s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Exactement. Des fois, c'est mieux. D'accord. Donc, moi, je vous mets toute seule. Voilà. Vous êtes là. Oui, Donc, vous voilà. allez penser à un beau cœur rouge et vous allez me dire stop. Vous avez dit stop? Stop. Ah, voilà. Oui, stop. Alors, allez-vous faire une belle rencontre? Bon, pour le moment, vous avez aussi cette personne dans la tête quelque part, même si c'est compliqué. Oui, Hein? ça, oui. D'accord? Donc, là, moi, je vois quand même que vous allez décider quand même de passer à autre chose, parce que là, il y a la rupture, hein, dans votre tête. Hein? Il y a Oui. quelque chose, pour une raison ou une autre, vous allez mettre fin à cette situation. D'accord? Donc, Oui. quand je vais un petit peu plus loin, je vois quand même encore des désagréments vis-à-vis de cette personne. Vous allez passer des moments pas très faciles, mais il y aura un Parce que renouvellement. moi, je suis voisin avec, voyez, Ouais. voisin. Ben voilà. Mais Avec l'autre. gardez-le mieux comme voisin, comme ami pour le moment. Écoutez, Oui. moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura une belle rencontre. D'accord? Quelqu'un qui va se présenter à vous comme un ami, qu'on va connaître comme ça. Mais alors, ce qui est délicat, c'est que des fois, quand il y a une personne qui rentre dans votre vie, mais que c'est pas très clair, mais que tout d'un coup, il change de façon d'être, il peut devenir une nouvelle personne dans cette situation. Je pense pas que c'est lui, franchement, mais voilà. On va mettre ça en parenthèse. Pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais vous allez le connaître lors d'une sortie. Je suis plus à dire, est-ce que là-bas, de temps en temps, ça vous arrive d'aller danser ou des fêtes comme ça? Non, mais je sais pas. Parce que Non, c'est lors d'une non. sortie que vous allez Ah. connaître cette personne. Là-bas. Oui, là-bas, je parle de là-bas. Dans mon pays. Oui, exactement. Ah, parce que moi, j'ai donné congé ici définitif pour partir octobre. Ouais. Le début, comme ça. Alors, je peux me tromper dans le temps, mais cette rencontre, je la sens beaucoup plus claire en première partie de l'année prochaine. Si je me trompe, ce serait à la fin de cette année. Ma première partie, c'est de janvier à juin. D'accord? Ah.
Alors, l'autre personne, c'est une bonne personne ou pas? Parlez de laquelle? De la deuxième? Celui-là. Alors, La celui-là, deuxième, oui. vous parlez de la deuxième? Oui, oui, la Vous deuxième. parlez de la deuxième? Oui, oui, oui. La deuxième, elle C'est est une bonne très bien. personne. Non, non, la deuxième, elle est très bien. Il y a pas de, il y a moins de soucis que la première. Il y a moins de problèmes. C'est plus clair. Ah, et elle est divorcée, mariée, Bah, il pas est mariée, seul. moi En je tout veux cas, ce qui est pas. sûr, c'est qu'il est seul actuellement. Ah, c'est cool alors. Ouais. Seul, c'est mieux, il y a moins de problèmes. Il y a moins de Bon, le problèmes. premier, il est seul aussi. Seulement, il est compliqué. C'est Ah ça oui, il est qu'il veut. compliqué. Puis vous verrez, il a un caractère difficile, hein, je peux vous garantir. Hein. Ah, mais on dirait qu'il est trop gentil. Ouais, ouais, bah, il est très susceptible, hein, vous verrez. Hein. Avec le temps, hein. Des fois, on voit pas ça tout de suite. Il faut vraiment être la personne, la côtoyer quelque temps. Et là, on voit la vraie personnalité. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Vous dites que je dois m'éloigner du premier? Non, ou- moi, je pense tout simplement, vivez ce que vous devez à vivre, parlez-lui, soyez sympa, passez des bons moments, mais ne vous prenez pas la tête. L'autre personne, de toute façon, ça va arriver. Elle va arriver l'autre. Voilà, de toute façon. Donc, ne vous prenez pas la tête. Avec celui-là, Oui. donc Arthur, vous vivez ce que vous devez oui. vivre, mais vous verrez que par vous-même, qui ait ou pas l'autre tout de suite, vous allez passer à autre chose parce qu'il va vous énerver. Il y a quelque chose qui va se passer que vous allez couper court. Hein. Mais oui, mais celui-là, il vient pour vivre une histoire longue avec moi ou c'est pour, je sais pas, pour passer un bon temps. Moi, je fais Vous pas parlez ça, du moi. premier, là? Deuxième. Le deuxième, non. Le deuxième, il vient pour vivre quelque chose de sérieux avec vous. Ah, cool. Sérieux, moi, je Il veux veut du pas sérieux. Le pour premier, s'amuser, hein. le problème avec le premier, mis à part, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il se veut en fait. C'est pas qu'il veut du sérieux ou pas, c'est qu'il ne sait juste pas ce qu'il se veut actuellement. Non, parce que c'est compliqué. J'ai parlé avec lui et après il est parti avec une autre. Après, peut-être qu'il a déjà laissé celle-là. Et Ah, après, mais là, dans le présent, ça il est fait- seul. Hein. Ça dure que ça dure. Hein. Oui, parce que je pense qu'il l'a laissé tomber déjà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est un petit peu filou, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, faire attention avec Oui, les ça, filous oui. parce qu'ils peuvent nous faire mal. Oui, oui, donc c'est bon, j'ai compris maintenant. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses viendront comme ils doivent venir. Puis la personne qui viendra à vous, elle va vraiment aller avec le cœur. C'est pas quelqu'un qui va s'amuser avec vous, qui va s'amuser avec une, avec l'autre, qui quitte, qui met. Ça, c'est exclu. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Au bonne revoir, soirée. passez une belle soirée. À très bientôt. Merci. Merci. Et ben voilà. Et ça continue au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et éventuellement libres. Nous avons Tracy 888. J'aime énormément Tracy. C'est quelqu'un qui enlève les entités. C'est quelqu'un qui est vraiment très douce. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans son travail. Elle fait vraiment tout avec le cœur. Elle fait l'écriture automatique pour répondre à votre question. Elle va pouvoir augmenter votre taux vibratoire et puis aussi à vos animaux préférés. En tout cas, Tracy 888, c'est un des chiffres qu'il faut retenir ce soir, et aussi tous les autres, bien entendu. Mais on en parlera quand? Après cette page de publicité qui se présente là maintenant tout de suite. À tout de suite. Ben voilà, tout à l'heure on parlait de Tracy 888 et maintenant on va parler par exemple de Savannah 999. Savannah est médium spirit pure, à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses deux lignées et sa voyance au moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique la régression dans les vies présentes ou vies intérieures.
Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embauches à éviter, quelle que soit la chose qui soit bloquée en vous. Dans votre enfance ou dans votre vie intérieure, elle vous ramène à un moment décisif pour tenter de dénouer ces liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sous des rails avec légèreté et vous débarrassez de tout l'aspect négatif. Donc Savannah 999 qui parle le catalan et l'espagnol. Bien entendu, nous avons encore plein de monde à l'arrière connecté et libre. Donc nous avons aussi Sophia 144, clairaudience, numérologie, tarologie. Et puis nous avons aussi Bruno 007, Bruno qui est médium pur, tarologue. Il utilise son magnifique oracle Béline. C'est bien magnifique, c'est vraiment des belles cartes pour répondre à toutes vos questions, que ce soit d'ordre sentimental, amoureux, pourquoi pas spiritualité, vous avez un commerce, vous avez envie de vendre un appartement, ou bien vous achetez un appartement, est-ce que c'est le bon moment? Alors que justement Bruno, avec son magnifique oracle Béline, va pouvoir répondre à toutes ces questions. Maintenant, vous vous dites, j'ai l'impression d'avoir une énergie négative en dessus de moi. Pas de problème, il va aussi vous dégager cette énergie car il fait des protections. Donc, il va vous protéger à vous, un être proche de votre famille, pourquoi pas, et vous verrez que ça marche très, très bien. Donc, si vous avez envie de tout cela, c'est 007 qui parle l'espagnol et aussi le catalan. Comme quoi, on a deux personnes qui parlent le catalan sur la ligne. Nous avons aussi à l'arrière connecté et libre Rosemay 595 qui est clairaudiente et tarologue. Rosemay, elle exerce sa voyance depuis extrêmement longtemps. Elle a plein de supports différents, des tarots, des oracles et bien entendu aussi la radiesthésie. Elle fait la boule de cristal qui crée quelque chose de très particulier. Donc si vous avez envie de quelque chose de surprenant et un petit peu différent, vous appelez Rosemay au 595. Je vais regarder encore un petit peu plus bas qui est connecté. Et bien, il y a Lucie, 429, bien entendu, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les animaux, les personnes et les objets disparus. Lucie, bien entendu, répond aussi à toutes vos questions. Elle va mélanger la tarologie et la numérologie pour répondre à votre question. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'elle aura besoin de votre date de naissance, votre heure de naissance, et puis, non, heure de naissance que je raconte, votre prénom, quoique l'heure de naissance, des fois en numérologie, il y a besoin, mais pas toujours. Et je sais que la numérologie et la tarologie ensemble donnent beaucoup plus d'informations. Ça va vous donner des moments précis, est-ce que c'est le moment de commencer ou pas. Vraiment, c'est quelque chose de génial. Ou bien si vous avez quelqu'un dans votre entreprise, vous ne savez pas comment il est, ben, la numérologie va vous donner des détails par rapport à un employé ou bien s'il faut engager ou pas une personne. Donc, vous appelez Lucie 429, elle va aussi vous aider et vous guider dans toutes ces démarches. Bien entendu, Sophia 144, qui fait aussi de la numérologie, de la tarologie. Elle est clairaudiente. Je crois que j'ai dit tout le monde. Donc, si vous avez, quel que soit le problème, le souci, dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un à l'arrière de connecté et éventuellement libre. Donc, regardez toujours à droite de votre écran quand vous êtes au moment de l'émission. Mais dites-vous quand même que demain, entre midi et 14h, il y a une rediffusion. Et toutes les personnes que j'annonce là en direct, alors demain, entre midi et 14h, ce n'est peut-être pas les mêmes. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran qui est vraiment connecté et libre. En attendant, oui, vous pouvez réécouter les consultations qui sont arrivées. Vous avez peut-être appelé, pas tout écouté, pas tout vu, tout entendu. Voilà, vous pouvez, c'est possible, en regardant demain entre midi et 14h. Nous avons aussi Simon qui est connecté, libre actuellement au 124. Il est juste formidable, il est d'une grande précision. Allez-y, Simon 124. Donc, nous avons vraiment une magnifique équipe et tout le monde avec des supports bien différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez encore participer à ce magnifique tirage au sort et jouer ici en direct. Posez toutes vos questions, quelles que soient. Comment faut-il faire? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. J'ai envie de vous parler un petit peu des responsabilités justement des anges gardiens.
La notion d'un ange gardien est une notion souvent contestée. Existe-t-il? Quelle est leur fonction? Ai-je vraiment besoin? Tout au long de l'histoire, les gens ont enregistré diverses idées sur les apparences des anges gardiens et les fonctions de leurs tâches diverses. Gardiens à vie. De nombreuses religions font mention des anges gardiens et expliquent qu'ils protègent les personnes au cours de leur vie sur Terre. Protéger les gens. Comme leur nom indique, les anges gardiens sont souvent perçus comme un moyen de protéger les personnes contre les dangers. Les anciens Mésopotamiens se sont tournés vers le Shedu et le Lamassu, des êtres spirituels gardiens appelés à les protéger aussi du mal. Du christianisme au bouddhisme, la conviction est que votre ange gardien peut constamment prier pour vous, écouter vos prières, les associer aux bonnes pensées pour lesquelles vous priez. Votre ange peut demander à Dieu de vous aider, même si vous n'êtes pas au courant des prières antécédentes ou supplémentaires en votre faveur. Il guide les gens. On dit que les anges gardiens tracent un chemin qui serve à guider votre vie. On pense également que ces anges enregistrent nos actions tout au long de notre vie. Les anges gardiens, pour sa vie terrestre, un ange enregistre le bon et il enregistre aussi les mauvaises actions des personnes qui l'accomplissent. Donc, il faut vous dire que les anges gardiens vont vous aider dans vos démarches, dans votre vie, dans vos difficultés. Donc, lorsque vous avez une personne avec une énergie difficile, vous pouvez toujours prier votre ange gardien qui va vous aider à justement aider. Mais oui, et aider vous-même aussi, entre guillemets. Donc, renseignez-vous quel ange vous appartient selon votre date de naissance. Et puis, vous verrez que ça va vraiment vous parler. Comme on a dit au début d'émission, la personne qui avait demandé quel était son ange selon sa date de naissance, nous avons tous un ange gardien qui est avec notre date de naissance. Donc, regardez, renseignez-vous, vous verrez, ça sera juste surprenant. Maintenant, bien entendu, il y a plein d'anges différents. Il y a l'ange Uriel, Gabriel, Michael. Enfin, vraiment, il y a pour tout le monde. Chaque ange a une particularité ou une fonction. Et après, bien entendu, vous pouvez demander à un ange qui n'est pas forcément la même fonction que l'ange Michael, qui est coupeur de liens. Vous pouvez demander à Uriel, qui est plutôt un protecteur, quelqu'un qui va vous soigner. Vous pouvez très bien demander des choses différentes à chacun. Pourquoi pas à vous de choisir ce que vous avez besoin sur le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces anges sont là pour nous aider dans nos démarches de tous les jours. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, et vous? Mais très bien. Dites-moi tout. Alors, moi, ma première question, c'est parce que je vais bientôt passer mon permis de conduire. Ah. Et puis, j'aimerais savoir si je vais l'avoir. Alors, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Stop. C'est toujours une question très délicate pour la simple raison que si je vous dis que c'est pas bon, puis vous partez comme ça, on est d'accord? Oui, on est d'accord. En même temps, ça peut aussi nous donner beaucoup plus d'informations pour faire plus attention. Tout à fait. Hein? Alors, moi, voir comme ça, mais vous avez déjà fait le permis auparavant? Pas du tout, non. C'est la première fois? C'est la première fois, oui. Vous êtes bien dans ce que vous faites, vous, hein? Qu'est-ce que vous a dit votre moniteur? Alors, lui, donc, il m'a inscrit, donc il y a encore 2 ou 3 petites choses à régler, ouais. Voilà, ouais, mais il m'a dit, mais normalement, il n'y a pas de problème. Parce que donc, là, il y a des cas, on peut toujours le déplacer. Donc, en tout cas, là, à voir, ça a l'air OK, hein? Alors, parfait. Maintenant, Bon, bien entendu, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut relâcher les choses, parce que le problème est là. Des fois, quand on dit aux gens, bah oui, tu vas réussir ton examen théorique, ou même par rapport à une formation, on se dit, oh, bah c'est bon, j'ai plus besoin d'étudier, ou j'ai plus besoin de... Voilà. Et là, ça fait l'effet contraire. Donc, moi, je vous dis juste, oui, je vous vois réussir, donc ne relâchez pas pour autant. Non, c'est pas dans mon intention. Hein? Donc, je l'ai pas, je lâche rien. Allez, zen. Voilà, exact. Dites-moi encore. Alors, mon autre question, c'est par rapport au prénom que j'ai donné. Oui. J'aimerais savoir s'il peut se passer quelque chose entre nous. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là qu'on va l'appeler... Non, on ne va pas l'appeler. Allez. Vous allez penser à cette personne
très fortement et puis vous allez me dire stop, d'accord? D'accord. Stop. Voilà. L'évolution avec cette personne. Il y a quand même une attirance mutuelle, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que la première fois qu'on s'est vu, il était tout on dirait stressé, il faisait que tourner, je dirais pas sur lui-même, mais on parlait et puis il regardait, il tournait ses... Ouais, parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un feeling, il y a quelque chose. Ouais, est-ce que vous avez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait des opportunités. Je dis ça parce que on n'est pas encore dans l'amour, mais on est dans l'attirance, voyez? Ouais, tout à fait. Alors, c'est toujours le début, hein, de toute façon, hein. On sent Voilà. qu'aujourd'hui, en tout cas, il a été très attiré par vous. Vous lui avez plu votre manière d'être et votre manière d'être physique autant que psychique. Il aurait envie de vous connaître un peu mieux, ça c'est sûr. D'accord. Maintenant, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'allez-vous oser faire le premier pas? Alors, moi, j'ai envie de faire le premier pas, mais comme c'est mon moniteur d'auto-école, Hmm. donc je me suis dit, enfin, mon sentier était que, est-ce que j'attends d'avoir mon permis et après Moi, je pense. Alors, faut si pas c'est mélanger les deux, justement. alors, si c'est votre moniteur, à mon avis, il faut attendre d'avoir le permis, parce que c'est toujours très délicat. Mettons, oui, ok, vous lui plaisez, il aimerait bien vous connaître un peu mieux, mais il peut être gêné par rapport à justement ça et d'avoir cette... Voilà, ça peut être compliqué pour lui. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de mieux vous connaître. Attendez d'avoir passé le permis, qui ça sera quand? Pardon? Quand vous allez faire ce permis? Alors, c'est tout bientôt. Moi, j'ai décidé de pas donner la date. Alors, attendez d'avoir ce permis et après, vous pouvez commencer à parler. Peut-être juste, on pourrait aller se boire un verre pour fêter ça. Je dis comme ça. Hein? Oui. C'est Non, une je bonne lui ai dit, occasion. Hein? Voilà, je lui ai dit, j'ai mon permis, donc je te paye l'apéro le soir. Par exemple. Et ça, c'est Ouais. déjà un bon départ. D'accord, parfait. D'accord? Parce qu'en tout cas, il serait intéressé à mieux vous connaître. Maintenant, après, c'est trop tôt pour dire s'il y a de l'amour qui va naître. Il est juste dans, il m'intéresse, j'ai envie de mieux le connaître. Ça peut donner quelque chose. Mais il faut faire les choses comme il faut, parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même pas mal de difficultés côté cœur. Hein? D'accord, Hein? ok. On va faire Avez-vous les une autre choses doucement, question? naturellement. Alors, par rapport au professionnel, Oui, que voulez-vous savoir? je commence un nouveau travail au mois de juillet, puis j'aimerais savoir si ça va bien se passer Alors, est-ce que c'est possible de savoir quel domaine c'est? dans la restauration, D'accord, la restauration. le service. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce que... Ouais, ça a l'air bien. En tout cas, à voir comme ça, vous avez de l'expérience là-dedans. Oui. Bon, ça fait bientôt 20 ans. Ouais, ça fait m'étonne 20 pas. ans, Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, c'est clair que quand on commence quelque part de nouveau, il y a toujours des choses à apprendre par rapport à leur habitude de travailler. Enfin, voilà. Hein. Pour moi, c'est bon. Ça ne sera pas toujours facile, mais quel boulot est facile? Aucun. Il y a toujours quelqu'un dans tous les boulots, hein, on est d'accord, qui peut vous nuire, donc surtout quand il y a beaucoup de personnel, on est d'accord. On est d'accord. Donc, ne vous prenez pas la tête pour ça. En tout cas, dans le travail, vous serez bien. On sent que ça, c'est un salaire un petit peu meilleur que ce que vous avez eu. Donc, en tout cas, il y aura. À mon avis, c'est un très bon poste. D'accord. Ben, c'est parfait. Hein. Nickel. Vous avez une autre question? Non, ce sera tout. C'est En les tout seules cas, questions que j'avais. passez une magnifique et agréable soirée. Merci de même. Et à très bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Et voilà, 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Et puis sinon, vous allez aussi la possibilité, c'est pas parce que bientôt nous arrivons à la fin que vous n'avez pas la possibilité de jouer et participer au concours, car demain soir, vous avez de nouveau la possibilité de peut-être avoir gagné, même en jouant maintenant, pour demain soir. Demain soir, je suis ici en direct, donc vous pouvez de nouveau poser des questions si vous en avez envie. Comment faut-il faire pour éventuellement gagner ce concours? C'est simple. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS, et voilà. Et à ce moment-là, si vous gagnez,
on va vous appeler et vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, bien entendu, vous pouvez même faire les tâches d'encre si vous le désirez. Bon, tout à l'heure, j'ai eu une dame que je lui ai promis de lui faire aussi le bol. Eh bien, je vais le faire. Et pour vous aussi, téléspectateurs, profitez-en parce qu'on va faire que chez vous, l'énergie va augmenter. On va faire que vos taux vibratoires vont augmenter, mais aussi ceux de votre maison. Donc, on va nettoyer votre maison avec le bol car c'est très, très puissant. Donc, concentrez-vous, laissez-vous aller et on va commencer. Et voilà. Vous verrez que c'est bon pour tout le monde. Même vous, si vous avez des animaux chez vous, c'est même bon pour eux. Ça va leur aussi augmenter le taux vibratoire. Donc, c'est juste génial. J'ai envie de vous parler un petit peu comment renforcer son aura et ne plus se sentir épuisé émotionnellement. Ça, c'est aussi possible. Donc, voici une liste de toutes choses que vous pourrez qui pourrait affaiblir votre aura. Il faut aussi d'abord savoir qu'est-ce qui peut vous affaiblir puis empêcher justement cet épanouissement personnel. Donc, si vous manquez d'exercice, si vous avez une mauvaise alimentation, s'il y a de l'alcool, du tabac, de la drogue, manque d'air frais, donc restez toujours enfermé à la maison, du stress permanent, pas assez de repos, tout ça ensemble, c'est juste pas bon. Essayez d'adopter des meilleures habitudes concernant tout ce qui se précède. Si vous avez du mal à trouver des motivations pour suivre ces habitudes saines, réfléchissez à leur impact non seulement sur votre corps physique, mais également sur les énergies de votre corps. Que pouvez-vous faire pour renforcer cette aura? Donc, renforcer cette aura, il y a plusieurs techniques, donc je vais vous donner plusieurs. Donc, la première technique que je pourrais vous proposer, fermez vos circuits énergétiques. Si vous trouvez que parler à certaines personnes vous épuise et que vous n'avez plus d'énergie, il se peut que ces personnes prennent l'énergie de votre aura, souvent involontairement. Donc, ça s'appelle aussi les personnes qui sont un petit peu vampiriques. C'est vampirique au niveau de l'énergie. Souvent, ces personnes utilisent l'énergie des autres pour compléter leur énergie. Si des gens vous disent qu'ils se sentent mieux après avoir parlé avec vous, c'est vous qui avez peut-être subi l'effet contraire et vous en pris de l'énergie chez vous. Vous pouvez et devez avoir le contrôle de votre propre énergie. Pour ce faire, vous devez fermer votre circuit d'énergie. Des courants d'énergie circulent à l'intérieur et autour de vous dans votre champ aurique. Si vous laissez votre circuit ouvert, d'autres personnes peuvent trop facilement s'en nourrir. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Donc, les taux vibratoires que nous avons chacun, les augmenter, ça peut aider aussi tout ce qui y aura. C'est vrai que aussi de la méditation est juste génial pour cela. Il y a les méditations, il y a certains sports qui peuvent être très bons pour s'ancrer. Il y a des sports, vous savez, qui peuvent nous aider à nous ancrer, à nous épanouir. Alors, il y a, je crois, le Qigong, je ne sais pas si je le dis très bien, il y a Will Tai Chi, il y a d'autres sports qui peuvent vraiment nous trouver une bonne énergie pour notre corps, notre âme et notre esprit pour s'ouvrir à des nouvelles choses. Vous avez aussi la possibilité de faire des consultations, de prendre des consultations de Reiki, de magnétisme, de tout ça. Tout ça va vous aider à vous réparer, à augmenter votre taux vibratoire pour pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a plein de choses qu'on peut faire chaque jour, tout simplement pour trouver justement un alignement au niveau de nos chakras.
On peut s'aligner nous aussi, on peut s'imaginer chaque chakra, chaque couleur et leur donner de la brillance et de la force. Comment faut-il faire? Vous vous demandez. Alors, vous mettez en espèce de méditation, vous vous concentrez, vous vous enracinez, vous ouvrez vos chakras. Comme vous savez, nous en avons 7 principaux. Il y en a bien plus, hein, on va dire 7 principaux les plus connus, qui est le premier, qui est le chakra racine, qui est rouge. Donc, on va s'imaginer ce chakra, nous allons donner de la couleur à ce chakra. Allez, on lui donne de la brillance, pendant qu'on ferme les yeux, hop, on sent qu'il est bien. Passons au deuxième, couleur orange, qui est vers le hara, donc vers le nombril. Et à ce moment-là, de nouveau, on va lui donner de la couleur, de la brillance, on va lui donner forme. Pof, il est bon, ok. Troisième chakra, on va aller dans le plexus solaire, couleur jaune. Et on fait la même chose dans le côté cœur qui est vert. Parfois, certains le voient rose, donc vert ou rose. C'est pareil. On va faire le bleu, celui qui est de la communication. Ben voilà, celui-là, on va aussi le nettoyer. Hop, et ben voilà, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ouh, c'est un petit ça va, ça. Oui. Que voulez-vous savoir? Les énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général, je parle. D'accord, on va faire comme ça. Je vais mettre votre première lettre de prénom. Quoi qu'on va mettre les 2 lettres du premier. Hop et hop. Voilà. J'aimerais un chiffre entre 3 et 6. 4. 4. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que ça donne, ce chiffre 4. Hop. Alors, vous avez passé comment votre journée aujourd'hui? Tranquille, regarder la télévision, faire les courses. Ouais, vous avez profité, hein, demain c'est férié. Oui. Bon, écoutez, au niveau des énergies, bon, ce qui ressort, bien entendu, et on l'entend, hein, c'est l'émotionnel qui est le plus touché actuellement. Oui. En fait, c'est comme si, c'est comme si on avait moins envie de sortir dans le fond. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes aussi au niveau du mouvement? Mouvement. Ça veut dire se déplacer. C'est comme si tout était très lourd en fait. Oui. On ressent comme une lourdeur par rapport à tout ce qui est ce déplacement. Donc, on a moins envie de sortir, moins envie de voir du monde, quelque chose qui est très renfermé. Alors, écoutez, par rapport aux énergies, c'est vrai qu'on voit quelque chose de très lourd, mais je dirais, vraiment, il y a bien entendu, vous avez des choses difficiles, physiquement aussi, hein. Mais il y a quand même aussi un grand ras-le-bol. Mais c'est très ancien, cette histoire. C'est comme si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Oui. Hein. Par rapport à vos énergies, il vous faudra encore du temps pour remonter la pente parce que chacun est différent. Et moi, par rapport à vous, je pense qu'il vous faut, peut-être au courant de l'année prochaine, ça ira déjà un petit peu mieux, mais il vous faut ce temps-là pour aller mieux. C'est pas catastrophique ce que je dis là. Ouais, quelqu'un dirait, oh mon Dieu, mais c'est long. Mais vous, c'est le temps qu'il vous faut. Ça sert à rien que je vous dise dans un mois et que dans 2 mois, vous êtes nouveau en bas. Oui, Hein? C'est quelque chose qui sera un petit peu long à soigner, mais il y aura une amélioration qui veut dire que vous resterez quand même toujours très fragile. Hein? C'est quelque chose d'assez délicat chez vous. Vous êtes toujours un petit peu à fleur de peau. Hein? Oui. Il faudra un petit peu de temps. C'est pas catastrophique, mais quand même, c'est difficile pour vous. Dites-moi, avez-vous une autre question? C'est pour ma fille. Que voulez-vous savoir? Elle va se faire opérer le 16 juin. Comment? Je veux savoir si ça va ou pas. Excusez-moi, ça ira ou pas. J'ai pas compris la question pour votre fille. Elle va se faire opérer le 13 juin. Oui. Puis j'aimerais savoir si ça va ou pas. Si l'opération se passe bien ou pas. Alors, moi, j'aimerais juste avoir la première lettre de son prénom. F. Et
elle a environ quel âge? 50 ans. D'accord. Donc, 50 ans au mois de juillet. vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Un petit stop? Stop. Voilà. Est-ce que l'intervention va-t-il bien se passer? Alors, l'intervention, elle va bien se passer. Il y a une convalescence quand même, donc ce ne sera pas facile pour elle la suite, mais quand même, avec le temps, il y a comme un soulagement. Pour moi, ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sort forcément facilement. Il y a quelque chose qui ne sera pas complètement... Voilà, ça ne sera pas complètement simple la suite, mais l'intervention se passera bien. Oui, et il y aura une amélioration. D'accord? Oui, d'accord. Avez-vous une autre question? Non, c'est tout. D'accord. Alors, je souhaite une... comment? Oui, madame, le bol. Je vais vous mettre dans le bol. Mais oui, je vous mets dans le bol. Allez, je vais vous mettre dans le bol. On va le faire sonner. Et vous allez me dire... Vous écoutez, hein? Oui. On y va. Pour raccrocher le téléphone. Et voilà. Vous irez beaucoup mieux ce soir déjà pour dormir, pour pouvoir vous reposer. Réécoutez demain l'émission entre midi et 14h. Et puis comme ça, vous pouvez réécouter tous les fois que j'ai fait le bol. De toute façon, ce sera chaque fois bénéfique pour vous. Ouais. D'accord? Alors ma fille, ça va bien se passer. L'intervention se passera bien. D'accord? Oui. En tout cas, passez une magnifique et agréable soirée. Oui. Et puis, plein de bonheur quand même, hein, et de bonnes énergies. Parce qu'elle serait le 13 juin. Comment? En tout cas, à très bientôt. Et voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Et moi, je vous dis à demain soir. Passez une magnifique et belle soirée.